Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Quand vous étiez plus jeune, quelle était votre routine matinale? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous le savez déjà, For Me Talks, c'est un podcast qui aide les apprenants de français à s'améliorer et à apprendre les règles de base ainsi que le vocabulaire utile pour pouvoir bien se débrouiller dans des situations de la vie quotidienne. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez qu'on a parlé de la routine matinale et on a mentionné quelques verbes utiles pour parler des activités que vous faites le matin. Alors maintenant, je voulais profiter de cet épisode pour continuer de parler de la routine matinale, mais cette fois-ci, nous allons parler de la routine matinale d'avant. Alors, si vous êtes un apprenant intermédiaire ou bien avancé, je suis sûre que vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé le présent quand je vous ai posé la question. J'ai utilisé l'imparfait. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent pas uniquement le français, mais d'autres langues étrangères aussi, et qui ont du mal à s'asseoir et apprendre les règles de grammaire. Je comprends ça, et pour cette raison, je suis toujours à la recherche d'autres façons pour aider les apprenants de français à apprendre la grammaire d'une façon plus simple, plus naturelle et plus intéressante. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser à peu près les mêmes verbes que dans l'épisode précédent, mais on va les mettre à l'imparfait. Donc n'hésitez pas à répéter avec moi, je suis sûre que ça va vous aider à mieux comprendre et bien à mieux prononcer l'imparfait, les verbes à l'imparfait. Avant de commencer avec les exemples et les verbes, je voulais juste faire un bref récapitulatif concernant la formation de l'imparfait. Alors, pour bien conjuguer des verbes à l'imparfait, vous devez connaître le présent des verbes. Et c'est la raison pour laquelle je pense que je le dis beaucoup de fois. Il faut bien connaître le présent des verbes en français pour pouvoir se débrouiller dans les autres temps dans la langue française. Alors, à propos de l'imparfait, nous avons la base et nous avons les terminaisons. Pour construire la base, nous allons conjuguer un verbe à la première personne du pluriel au présent. Je vous donne un exemple. Par exemple, parler. Nous allons tout d'abord mettre le verbe parler à la forme au pluriel. Nous parlons. Après, nous allons supprimer ONS, ce qui est la terminaison pour le présent. Et nous allons ajouter les terminaisons pour l'imparfait. Donc, la base pour parler, nous parlons, va être P-A-R-L. Et après, on ajoute les terminaisons. Les terminaisons, vous pouvez les apprendre par cœur. Et peut-être que ça, ce serait la meilleure tactique au début. Mais après, je suis sûre que ça va devenir une habitude et vous allez simplement savoir quelle terminaison utiliser et comment la prononcer. Alors, nous avons les terminaisons suivantes. AIS, AIS, AIT. Ça, c'est pour le singulier. Toutes les trois terminaisons se prononcent de la même façon. Et. Au pluriel, nous avons IONS, IEZ, AIENT. Donc, ion, IE, et. À mémoriser, le singulier ainsi que la troisième personne du pluriel sont prononcés de la même façon à l'imparfait. À propos de la formation,
tous les verbes français se conjuguent de la même façon. Donc, la seule exception à la règle, c'est le verbe être. Nous n'allons pas utiliser la base de la première personne du pluriel, mais simplement la base pour le verbe être va être E-T, E avec un accent aigu et la lettre T. Donc, on va dire j'étais. Mais concernant tous les autres verbes que vous pouvez imaginer, si vous connaissez le présent, après l'imparfait, c'est très facile à conjuguer. Ok, nous allons maintenant prendre une toute petite pause et réfléchissez bien quel verbe vous aimeriez conjuguer à l'imparfait et je vais vous donner quelques exemples et nous allons pratiquer. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois sur le podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle de la routine matinale d'avant et on révise l'imparfait. Alors, nous avons appris comment former un verbe à l'imparfait et aujourd'hui, l'usage de l'imparfait dont on va parler, c'est en fait l'usage concernant les habitudes dans le passé. Quand vous voulez parler d'une habitude que vous aviez avant, dans le passé, vous allez utiliser l'imparfait. Alors, je vous donne quelques exemples. Attention, j'utilise à peu près les mêmes verbes que dans l'épisode précédent. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, n'hésitez pas à l'écouter après avoir fini celui-ci. Ok. Nous allons utiliser le mot avant. En général, quand vous entendez avant, après, on va utiliser l'imparfait. Alors, le premier exemple, avant, je me réveillais à 6 heures. Avant, je me réveillais à 6 heures. Ça, c'est l'imparfait. Au présent, on va dire, maintenant, je me réveille à 8 heures. Écoutez et n'hésitez pas à répéter après moi. Avant, je me réveillais à 6 heures. Maintenant, je me réveille à 8 heures. Je vous donne quelques autres exemples. Maintenant, je vais donner la phrase au présent. Je vous donne quelques instants pour réfléchir et je vais vous donner la phrase à l'imparfait. Maintenant, je me lève directement. Avant, je me levais 15 minutes après avoir entendu le réveil. Donc, je me levais. Je me levais. Au présent, je me lève. Maintenant, je fais du yoga. Avant, je ne faisais pas de yoga. Avant, je ne faisais pas de yoga. Donc, vous voyez, le verbe faire est un verbe qu'on considère comme irrégulier, mais quand il s'agit de l'imparfait, vous conjuguez le verbe au présent à la première personne du pluriel, nous faisons, vous supprimez la terminaison ONS, vous ajoutez la terminaison pour l'imparfait et voilà, vous avez l'imparfait et c'est facile comme tout. Donc, je ne faisais pas de yoga. On continue. Maintenant, je prends ma douche le matin. Avant, je prenais ma douche le soir. On continue. Maintenant, je m'habille très vite. Avant, je m'habillais plus lentement. Je m'habillais plus lentement. Et on va finir par la phrase suivante. Maintenant, je lis 2 pages le matin. Avant, je lisais 20 pages le matin. Alors, si vous trouvez cet exercice intéressant, n'hésitez pas à réécouter cette partie et juste
essayez de directement mettre le verbe à l'imparfait dans votre tête. Je suis sûre que votre cerveau va s'habituer à juste cette formation des temps en français. Et plus le temps passe, plus il sera facile pour vous de conjuguer les verbes et bien de les utiliser correctement. Alors, je vais répéter encore une fois tous les verbes que j'ai mentionnés à l'imparfait. N'hésitez pas à les répéter avec moi. Alors, on commence. Avant, je me réveillais à 6 heures. Avant, je me levais 15 minutes après avoir entendu le réveil. Avant, je ne faisais pas de yoga. Avant, je prenais ma douche le soir. Avant, je m'habillais plus lentement. Avant, je lisais 20 pages le matin. Ok, j'espère que cette petite explication concernant l'imparfait et cet usage à propos des habitudes dans le passé était clair pour vous. Si vous avez des questions, si une des phrases n'était pas 100% claire, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Si vous voulez pratiquer l'imparfait et donner vos propres exemples, n'hésitez pas aussi à nous écrire. Moi, je serais très très ravie de vous entendre et de communiquer avec vous et de répondre et de corriger si nécessaire vos phrases. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons parlé de la routine matinale d'avant. Dans le prochain épisode, je ne vais pas vous dire ce dont on a parlé, mais restez avec nous et continuez de nous écouter. Merci encore une fois. Je vais vous retrouver dans le prochain épisode.